Imagines. On est à 4 mois seulement de la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre, nation qui rêve de soulever à nouveau ce trophée depuis 1966, est en train de vivre un scénario que presque personne n'avait anticipé. Et là, bam! La fédération anglaise officialise une bombe. Thomas Tuchel, l'Allemand tactiquement obsessionnel, celui qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, celui qui a dompté le PSG, prolonge jusqu'à l'Euro 2028. Oui, vous avez bien entendu, l'homme qui n'était censé rester que jusqu'au mondial américain reste verrouillé sur le banc des Trillions pendant encore 2 ans et demi supplémentaires. Et il sera là pour diriger l'Angleterre chez elle, à Wembley, en finale de l'Euro 2028. Mais attendez, est-ce vraiment une bonne nouvelle? Ou est-ce le début d'un pari ultra risqué? Parce que derrière cette prolongation se cache une pression énorme, gagner enfin un titre majeur, ou risquer de devenir le prochain sélectionneur qui a tout raté avec la génération la plus talentueuse depuis 20 ans. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui on décortique tout, les chiffres fous de sa campagne de qualif, le seul match qu'il a perdu, pourquoi il a refusé de partir, l'impact sur Manchester United, et surtout, est-ce que Tuchel est vraiment l'homme qui va enfin faire gagner l'Angleterre? Allez, on plonge direct dans l'info, et on ne lâche rien. Like et abonnement si vous voulez suivre la suite de cette saga jusqu'au mondial. Bon, reprenons depuis le début pour ceux qui débarquent. Le 12 février 2026, la FA, Football Association, lâche le communiqué officiel. Thomas Tuchel a signé une prolongation de contrat jusqu'à la fin de l'Euro 2028, compétition co-organisée par le Royaume-Uni et l'Irlande, avec la finale prévue à Wembley. Son contrat initial? Il expirait juste après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. Beaucoup pensaient qu'en cas d'élimination précoce, ou même en cas de sacre, ce qui ouvrirait des portes folles, Tuchel pourrait claquer la porte pour retourner en club, notamment du côté de Manchester United qui le surveillait de près. Eh bien non. Il reste. Et pas qu'un peu. Revenons un instant sur comment on en est arrivé là. Thomas Tuchel arrive sur le banc anglais en janvier 2025, après le départ de Gareth Southgate. À ce moment-là, les fans sont partagés, génie tactique pour les uns, mec trop froid et trop allemand pour les autres. Et là, il fait quelque chose de rarissime dans le football international. Campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. 8 matchs, 8 victoires, 22 buts marqués, et 0 but encaissé. Zero. Pas un seul. C'est historique. Même les plus grands sélectionneurs anglais n'ont jamais fait ça. L'Angleterre écrase son groupe, montre une solidité défensive hallucinante et une efficacité offensive redoutable. Le seul petit accroc? Un match amical le 10 juin contre le Sénégal, défaite 1-3. Mais dans le fond, tout le monde s'en fiche un peu, les qualifs étaient parfaites. Tuchel a imposé sa patte, pressing haut, transition ultra rapide, discipline tactique folle. Et surtout, il a réussi à faire jouer ensemble une génération dorée. Jude Bellingham au sommet, Bukayo Saka intenable, Phil Foden en feu, Declan Rice en patron, Harry Kane toujours aussi clinique. Mais pourquoi prolonger maintenant, à 4 mois du mondial? La réponse est dans le communiqué de la FA, clarté et concentration totale. Pas de questions sur l'avenir pendant la Coupe du Monde. Pas de rumeurs. Pas de « et si on perd en 8e, Tuchel va-t-il partir ?» Tuchel lui-même le dit dans sa réaction. Je suis très heureux et fier de prolonger avec l'Angleterre. Ce n'est un secret pour personne que j'ai adoré chaque instant passé jusqu'à présent à travailler avec mes joueurs et mon staff, et j'ai hâte de les mener à la Coupe du Monde. C'est une opportunité incroyable et nous allons tout faire pour rendre le pays fier. Il parle comme un homme qui a trouvé sa place. Lui qui a toujours été un nomade, Dortmund, PSG, Chelsea, Bayern pressenti, etc., semble enfin poser. Prolongation égale stabilité, mais aussi pression maximale. Coupe du Monde 2026, objectif au moins demi-finale, voire finale. Avec ce groupe, tout sauf un titre serait une déception. Ligue des Nations. Tirage des groupes ce jeudi à Bruxelles. L'Angleterre est dans le chapeau 3. Attention aux gros morceaux possibles. Euro 2028, à domicile, enfin presque. Wembley en finale. L'Angleterre qui organise et qui rate encore le titre? Le pays ne le supporterait pas. Cette prolongation est aussi un énorme coup dur pour Manchester United. Les Red Devils cherchaient désespérément un nouveau coach. Tuchel était en haut de la liste. Right. Et puis il y a la question culturelle. Un Allemand qui va tenter de faire gagner l'Angleterre chez elle en 2028. Certains supporters patriotes grincent encore des dents. Mais quand on voit les résultats, difficile de critiquer. Alors, verdict? Thomas Tuchel jusqu'en 2028, c'est soit le début de la fin de la malédiction anglaise,
soit le plus gros flop de l'histoire récente si les titres ne tombent pas. Mais avec un bilan impeccable depuis son arrivée, une mentalité de gagnant et un euro à domicile en ligne de mire, je commence à y croire. Et vous? Vous pensez que Tuchel va enfin offrir un trophée majeur au Trillion? Dites-moi en commentaire, Mondial 2026 ou Euro 2028, c'est lequel qu'il va gagner en premier? Si vous avez kiffé l'analyse, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de la préparation au Mondial. On se retrouve très vite pour décortiquer le tirage de la Ligue des Nations et les amicaux de mars. Allez l'Angleterre, et allez les Bleus aussi, 1. Allez, peace.